Bonjour, le vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 février 2013, à l'espace 3000 Ayer dans le Var, se tenait le salon Terroir et Gastronomie 2013, c'était la 2e édition. Voici l'interview de Jeff Courtois, maître restaurateur à Sillon-la-Cascade, à propos du guide 2013 et de l'action du club de la gastronomie du Var. Alors nous sommes à l'espace 3000 Ayer, nous sommes le samedi 9 février 2013, nous venons de parler donc du guide du club de la gastronomie du Var. On a parlé aussi d'un maître restaurateur, il est à côté de moi et comme je le fais d'habitude, c'est lui qui se présente. Bonjour, je m'appelle Jeff Courtois, je suis maître restaurateur à Sillon-la-Cascade dans un établissement qui s'appelle Auberge du Grand Chêne. Ça fait combien de temps ? Alors j'ai repris l'établissement il y a 14 ans maintenant, donc on était avec ma maman tout simplement, donc j'étais assez jeune et là ça fait maintenant 2 ans que ma mère a pris la retraite et que j'ai pris le virage d'être et de devenir et de développer le titre de maître restaurateur. C'est indiscret de vous demander l'âge que vous avez ? Alors j'ai 35 ans. Ah oui, donc on est tout à fait dans le créneau si vous me permettez ça. Oui, voilà, c'est ça. Donc en 2010, j'ai fait la démarche d'être maître restaurateur. Alors je pense que ce qui est bien, maître restaurateur, c'est un titre qui est national. Donc en France, nous sommes... Si vous me permettez, comment on le devient justement ? Ah voilà. C'est-à-dire on ne l'est pas, on est dans quelle situation quand on ne l'est pas et qu'est-ce qui fait que on ne l'est pas et on le devient ? C'est l'État qui a créé ce titre pour un peu gratifier les restaurateurs, comme il disait tout à l'heure, les restaurateurs qui font une cuisine sur place avec des produits du terroir. On ne fait pas appel à des produits finis et bien sûr on a le diplôme de restauration ou de cuisine qu'il faut avoir, quoi. Donc ils ont créé ce titre pour valoriser ces restaurants-là. Depuis ce titre maintenant on est à 2500. Le titre est assez facile à obtenir, il faut faire un audit. L'audit passe, vérifie bien sûr si tous les critères de la charte sont respectés. Donc pas faire appel à des produits finis, tout cuisiner sur place, le maximum de produits du terroir et bien sûr avoir des diplômes en salle et en cuisine. Et là on remplit un dossier, le dossier est envoyé au préfet du Var et le préfet valide, met le tampon et valide l'acquisition du titre. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes maître restaurateur ? Donc depuis 2010, ça va faire ma 3e année cette année. Qu'est-ce que ça change dans votre vie ? De la fierté, beaucoup de fierté. J'imagine. Hein. Voilà, donc en fait... C'est un travail, si vous me permettez, c'est un travail qui est valorisé. C'est un travail valorisant et ce titre aussi, moi ça m'a permis de prendre un virage. Je faisais toujours de la cuisine sur place avec des produits frais. Je travaillais pas trop les produits du terroir et avec ce titre, je me suis plus engagé, surtout avec le club maintenant qu'on est plus ouvert sur des produits du terroir. Et donc je commence à rentrer de plus en plus de produits du terroir. Je découvre énormément de professionnels formidables dans le Var justement. Des pois chiches, du miel, du chèvre. Là j'ai un partenariat avec Yannick Dolmeta qui est producteur de safran sur ma commune à Sillon-la-Cascade. Et avec ce partenariat, j'ai créé le kir au safran, je fais un caramel au safran. Voilà, donc je fais pas mal de préparation. Et vraiment c'est valorisant de retrouver ce contact qu'on a perdu avec cette industrialisation. On a complètement perdu. Enfin, je suis assez jeune, j'ai 35 ans, donc j'ai commencé dans l'école hôtelière. En fait, j'ai vécu vraiment l'industrialisation et j'ai pas trop connu comment c'était avant. Donc là, revenir sur ça, c'est vraiment une fierté totale. On redécouvre le contact, chose qu'on a paradoxalement avec le monde de la communication actuelle, qu'on a peut-être un petit peu perdu. Voilà, et la cuisine, qu'est-ce que c'est ? C'est du contact. Oui, c'est vous qui allez nous le dire. Hein. Voilà. Vous êtes bien placé. Ouais. Non, mais en cuisine, c'est vrai que quand on fait un bon repas, qu'est-ce qu'on aime ? C'est bien manger, mais c'est surtout être en compagnie de bonnes personnes. Et là, c'est pareil, avoir des produits frais, c'est la compagnie de bonnes personnes. Les personnes parlent de leurs produits, donnent des idées et on peut les transformer vraiment d'une manière le plus optimisée possible et formidable. Côté cuisine, combien de personnes vous êtes ? Alors en cuisine, donc moi je suis le chef, j'ai mon second qui est en cuisine, qui est très très bien et je travaille avec un BP, un brevet de professionnalisation et un apprenti. J'imagine qu'après il y a la clientèle. Comment ça se passe côté contact clientèle ? Justement avec cette démarche, j'ai commencé à plus déléguer sur mon second de cuisine qui m'a presque remplacé. Je fais encore mes recettes, je fais encore des plats emblématiques que moi je travaille, mais je me suis plus rapproché des producteurs pour acheter de la matière première et je me suis rapproché des clients. Donc je suis souvent le midi en salle, je prends les commandes, je raconte mes plats et ça donne une convivialité au restaurant que je ne pouvais pas avoir avant en fait. J'imagine les deux sont complémentaires, c'est-à-dire on a la clientèle d'abord, enfin pas d'abord mais la clientèle et puis si vous me permettez l'expression, les fournisseurs. Voilà, c'est ça, oui. Deux types de contacts totalement différents, mais complémentaires. Voilà, complètement différents, mais... Moi, j'aimerais votre point de vue, justement, là-dessus, parce que c'est vous qui le vivez. Mais moi, je découvre, maintenant que je travaille avec les producteurs, je découvre des clients qui, justement, eux aussi font
recherchent des producteurs et me donnent des idées et me racontent des plats de leur grand-mère. Et donc ça donne tout un contact et on est complètement dans une dynamique extrêmement différente. Ça permet d'avoir un métier formidable de contact tous les jours et de plus en plus, j'adore mon métier. Ça va aller encore en croissant, quoi. J'espère bien. On va revenir sur le fameux guide. Comment on rentre dans ce guide ? Alors voilà, une fois qu'on a obtenu le titre de maître restaurateur, ou même avant, parce qu'on peut justement adhérer si on a déjà lancé les démarches, on se rapproche de l'UMI, donc comme on a parlé tout à l'heure. L'UMI se met en contact avec le club et après, moyennant une cotisation qui est très raisonnable d'ailleurs pour ce qu'on fait et la valorisation qu'on en met. Et si vous me permettez, les retombées qui vont peut-être avec ? Et les retombées, bon, c'est le deuxième guide. Le premier, on l'a fait qui était très correct. On a eu un peu pas assez de temps, mais on l'a fait vraiment bien. Là, on a eu plus le temps, donc on a inclus les recettes, tout ça. Le troisième va être encore mieux. On va intégrer encore des fournisseurs. Donc chaque restaurant fera une recette avec les fournisseurs, uniquement avec des produits qui l'entourent, avec les fournisseurs. Les fournisseurs, donc, du coup, seront mis en valeur. Et du coup, ça va créer vraiment une dynamique. Et après, on espère, justement, le titre de maître restaurateur est assez mal connu. Et c'est dommage parce que vraiment, on a mis beaucoup d'énergie dedans. L'État a mis beaucoup d'argent aussi pour créer ce titre-là. Et c'est vraiment dommage que ce titre est presque tombé aux oubliettes parce que les gens ne connaissent pas. Donc, nous, on se bat contre ça. Et on essaye justement de redonner de l'élan aux maîtres restaurateurs et par le moyen du club, de réunir un peu tous les acteurs de... Alors, vous m'avez tendu une perche absolument fantastique puisque c'était la question que j'allais vous poser. Comment ça se passe donc les contacts avec les autres maîtres restaurateurs par ou pas l'intermédiaire de ce guide ? Alors justement, j'ai été assez étonné parce qu'on a des contacts qui sont très fraternels. Je l'ai vu, hein, je peux témoigner. Hein. Oui, voilà. Moi, j'ai un contact avec Guy Géda, je peux vous dire c'est extraordinaire. Mais alors, je pèse mes mots. Hein. Alors, en plus, sur le salon, j'ai découvert vraiment, sur ce salon-là, j'ai découvert des gens vraiment formidables. Vraiment, c'était un salon que je recommande vraiment à beaucoup de gens. Mais c'est vrai que par l'intermédiaire du guide, comme on fait des réunions assez régulièrement, les réunions étant toujours un peu déplacées dans le temps, on n'a jamais toujours le même temps. Donc en fait, aux réunions, on a toujours des gens emblématiques, mais des fois, voilà, ça tourne. On a des gens différents et on arrive à garder quand même un certain contact entre nous, qui est quand même assez difficile parce que c'est vrai que comme on a une réputation entre les restaurateurs de pas trop s'entraider, c'est vrai que par l'intermédiaire de ce club, on arrive quand même à faire quelque chose de positif entre nous. Merci infiniment. Merci à vous. D'autres interviews ont été réalisées durant ce salon Terroir et Gastronomie 2013. N'hésitez pas à les écouter également. Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.